Avant qu'on ne peigne, je vous propose maintenant de regarder un portrait déco dans Teva Déco, bien sûr. Le béton a fait sa révolution. Grâce aux évolutions techniques et au savoir-faire d'hommes comme Xavier Grindel, le béton a gagné ses lettres de noblesse. Portrait de cet artisan qui le travaille en bayadère et sublime ainsi ce matériau très tendance. C'est un produit qui a une texture plutôt de pâte à pain, donc pâteux, que l'on va pouvoir accrocher sur les murs et aussi, bien entendu, l'appliquer sur les sols. Sur les sols, les plans de travail, les parois de douche, les parois de mur, tout est possible, tout est imaginable avec l'enduit. Donc on va déjà nettoyer son mur, préparer, gratter, ouvrir éventuellement des fissures, reboucher et imprimer avec une bonne peinture, une bonne impression glycéro pour être sûr d'avoir un support bien sain et cohésif. La deuxième étape, on va faire le projet sur le papier. Ensuite, on va reproduire sur le mur grandeur réelle. Donc on prend tout simplement 1 mètre et un niveau. Le mètre va servir à mesurer une fois la distance, les limites entre chaque bande. Et ensuite, on va utiliser le niveau pour tirer des traits verticaux sur le mur. Et la deuxième phase, ça va être de préparer les scotch. La bande de masquage va servir à avoir des bandes, va permettre d'avoir des bandes nettes entre chaque couleur. On fait ça sur toutes les bandes et on fait la première passe. La première passe, c'est là où on va mettre essentiellement la charge, c'est-à-dire l'épaisseur du produit. Donc on va déposer en général, pour que ce soit résistant vraiment, le béton, on va mettre au minimum 2 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas non plus beaucoup. On va les déposer de façon relativement propre, mais pas forcément très appliquée, car en deuxième temps, on va faire un frottassage, ce qui va permettre, avant que le produit soit totalement sec, d'effacer, d'aplanir la surface pour avoir vraiment une première passe qui soit très très belle, très très lisse. Ensuite, on va faire une deuxième passe qui, elle, donc, est plus fine, est une passe de finition et doit être très très belle, très très serrée, très très lisse. Une fois que tout est fini, nous allons poncer légèrement pour éventuellement enlever les quelques petits défauts qu'il pourrait y avoir. Et enfin, on va protéger le béton, car le béton, c'est un produit poreux, donc fragile à la tâche. Puisque si quelque chose rentre dedans, ça reste à l'intérieur. C'est un matériau poreux. Donc on doit forcément le protéger avec un système, un imprégnateur par exemple, et ensuite un vernis ou une finition à la cire. Il n'y a pas de vraie difficulté. Si je pouvais caricaturer, quelqu'un qui est capable de faire une purée en flocons est capable de faire du béton ciré. Si vous savez lire un mode d'emploi, que vous avez une balance et que vous êtes discipliné, c'est-à-dire que vous respectez vraiment le mode d'emploi, que vous ne vous trompez pas dans les proportions liquide-poudre, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Ça peut être brut et doux à la fois. Le béton, les couleurs peuvent apporter de la douceur, la matière peut apporter un côté très brut, ou l'inverse, on peut très bien même, il y a une façon de l'appliquer en deuxième passe qui peut faire un petit peu rebrousser le grain du béton au moment où on l'applique, qui va donner un aspect avec la lumière, un peu comme un daim, un daim qu'on aurait rebroussé, enfin caressé à contresens, et donner un aspect très doux à la matière avec